Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin le jeu Etheron. C'est quoi? Quelles sont ses règles? La mise en place, les types de cartes, bref, vous allez tout savoir dans cette vidéo. L'objectif de celle-ci, c'est que vous soyez en mesure, après avoir regardé cette vidéo, de pouvoir jouer au jeu comme il se doit. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez retrouver une surprise de taille. Bref, je vous en dis pas plus. Maintenant, Etheron, c'est quoi? Etheron, c'est un projet TCG actuellement en cours de développement dans un univers anime fantasy où vous allez devoir assembler une équipe de 3 champions pour vous battre contre un adversaire. Donc c'est un jeu de duel et où l'objectif c'est de mettre KO un certain nombre de champions adverses. Notez cela, on va revenir à la fin de la vidéo sur ce point. Maintenant, si vous le voulez bien, on va s'attarder à tous les différents types de cartes. Ensuite, nous passerons sur la mise en place et je vous expliquerai les différentes phases de jeu. Allez, c'est parti. Bien, on se retrouve sur mon tapis pour parler des champions. Les premières cartes de base, les plus importantes. Les champions, c'est le core gameplay, le cœur du jeu pour Etheron. Tout va graviter autour des champions. Toute votre stratégie, tout votre plan de jeu va graviter autour de vos 3 champions. Alors, on voit un certain nombre d'informations sur les champions, à commencer par les points de vie, le type, la race, le nom, le niveau d'ascension, le titre, la capacité, le coût de capacité et les dégâts de capacité. Ici, hop, nous avons une carte de sort. Sur le côté haut gauche, nous voyons donc le coût de la carte, le nom de la carte et le pool de la carte. Par exemple, là, vous voyez un logo haut. S'il y en avait 2, il lui faudrait 2 personnages hauts pour pouvoir jouer cette carte. Ici, nous n'en avons qu'un seul. Nous avons un personnage haut, on peut la jouer. Donc on peut la mettre dans notre deck. On voit également que c'est une carte sort avec son petit texte logo en bas et donc sa boîte de texte. Les cartes de sort sont éphémères, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait leur capacité, ils vont dans la zone de défausse qui se situe en bas à droite, face visible, sauf texte contraire. On va poursuivre avec les invocations. Alors, les invocations, ce sont des cartes qui ont pour vocation d'être temporaires. Pourquoi et comment on le sait? En haut à gauche, vous avez 2 informations, donc le coût de la carte, ainsi que son compte à rebours. C'est le temps qu'elle va rester en jeu. Vous avez ensuite le nom, le pool, c'est-à-dire combien de champions de type nature il vous faut pour pouvoir jouer cette carte. Vous avez également une capacité active ou passif, et vous avez un effet de fin de round. Les lieux. Les lieux, de la même manière, le coût de la carte, le nom, le pool, la capacité et le type de la carte. Voilà. Le lieu va se positionner, même si je sais que sur ce board actuel qui date un peu dans la disposition, ici, donc au-dessus, en haut à droite, iront la carte lieu, parce qu'il ne peut y en avoir qu'une, de la même manière qu'il ne peut y avoir qu'une version du Glimmer en tant qu'invocation. On reviendra sur ce petit détail technique par la suite. Il nous reste un dernier type de carte à voir, ça va être les armes. Donc là, nous sommes dans une arme d'un autre deck. Pour le deck contrôle invocation, il n'y en a pas. Mais pour l'autre deck, donc le deck aggro foudre, il y en a. Ici, on voit plusieurs informations. Donc pareil, le coup de carte, le nom, le pool pour pouvoir la jouer. On peut avoir des conditions. Celle-ci dit que la première fois qu'un champion ascend, on verra donc ce mécanisme par la suite. Générez-moi en main. On va avoir une capacité passive et une capacité active qui, pour pouvoir être jouée, nécessite de la payer avec un coût de capacité et des dégâts. On voit son logo juste en bas et cette carte se positionne dessous
la version de base de votre champion. Voilà, légèrement au-dessus donc de la boîte de texte pour pouvoir la lire facilement pendant le jeu. Alors dans cette partie, je voudrais vous parler d'une mécanique cœur au sein d'Etheron, c'est sa mécanique d'ascension. Au tout départ, je vous ai présenté donc les champions avec leur niveau d'ascension, et tous les champions commencent avec un niveau d'ascension dit de base. Ils sont présents dès le début de la partie, et au cours de la partie, vous allez devoir ascend votre champion. C'est le fait d'effectuer une ascension. Donc là, typiquement, pour pouvoir augmenter mon Blazeforge de base, je vais ajouter par-dessus sa carte son ascension 1. Cette ascension lui offre un nouveau titre, une nouvelle capacité, un nouveau coup de capacité et de nouveaux dégâts de capacité. Idem pour sa version d'ascension 2 et la dernière. Ce qui est intéressant donc dans cette arborescence, c'est que vous allez pouvoir, malgré le fait que vous ayez posé des cartes par-dessus, tout de même jouer les versions précédentes. Vous pouvez jouer n'importe quelle capacité de votre champion. On va parler tout de suite du deck. Avant la mise en place, on va parler du deck, parce que c'est quand même assez important pour que vous puissiez le faire par la suite chez vous. Dans ce deck, je vais avoir, on va dire, 3 mini-decks. Voilà. Ce premier, qui va être constitué de 33 cartes, ça va être mon deck principal, celui qui se positionnera par la suite ici. Ensuite, donc les cartes qui sont représentées avec des sleeves noirs, ce sont mes éthers de base. Elles viendront se mettre en face visible, en bas de mon tapis de jeu. Puis, hop, je vais les extraire. Nous avons nos champions de base qui iront dans cette zone bien précisément. Donc c'est la zone des champions. Et ici, je vais avoir ce qu'on appelle le vide. Le vide qui peut se positionner en bas ou carrément à l'extérieur du tapis. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important ici, ce que je vais vous présenter, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce deck et comment on peut le constituer. Alors, pour y répondre, c'est extrêmement simple. On va se rapprocher des effets de capacité, les capacités des champions. Ici, on voit que Écart invoque Ondelite. On voit qu'il est représenté donc entre guillemets. À partir du moment où j'aurai fait la capacité de Écart, donc là en l'occurrence, je vais faire une action, donc je vais payer un éther comme ce qui est indiqué là pour pouvoir jouer cette capacité. Je vais ensuite aller chercher, donc j'ouvre mon vide, j'ouvre le vide, le deck du vide, voilà. Je vais chercher mon invocation et je la positionne dans son emplacement. Ensuite, je viens aller chercher son dé pour faciliter la lecture. Et voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, à partir du moment où une carte est nommée référencée, elle peut se trouver dans le vide. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche de pouvoir avoir un doublon de cette carte dans votre deck principal. Vous paierez simplement le coup situé en haut à gauche pour pouvoir la poser. Maintenant, une autre règle à savoir avec les invocations, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une version d'Ondelite, par exemple, sur le tapis. Si jamais je devais, là je simule que ça soit une autre Ondelite, si jamais je devais payer 1 pour poser une Ondelite, le seul effet que ça aura, c'est d'augmenter alors admettons là j'étais à 2, ça va être d'augmenter le compte à rebours de 1. Puis ensuite, hop, je défausserai cette carte-là. Comment se passe la mise en place du jeu? Donc là, j'ai mon deck directement, hop, au-dessus de celui-ci, mes 3 éthers de base que je dispose en face visible. J'écarte le vide, je prends mon deck principal que je positionne dans son emplacement. Je vais regarder donc le vide pour y extraire mes champions de base que je vais placer donc, dans leur zone en face cachée. Je vais également vous présenter donc un petit accessoire pour du confort de jeu, de l'accessibilité, de la lisibilité, bref, que vous pouvez positionner soit en bas ou en haut, plus proche de votre adversaire, pour pouvoir voir la vie de votre champion, donc la vie restante de votre champion. Et idem pour tous
vos champions. Voilà. Ok, très bien. Donc là, ce qu'il va nous falloir faire, c'est décider qui va être le premier joueur. Alors par exemple, ici, moi, je vais prendre un dé. Alors admettons, je ne sais pas comment, mais j'ai fait le plus gros numéro. Très bien. Je suis le premier joueur. À partir de là, je vais piocher 4 cartes, ainsi que mon adversaire. Donc j'ai les cartes dans ma main, j'en suis satisfait ou pas. Si je ne le suis pas, je peux choisir de sélectionner 1, 2, 3 ou la totalité de ma main, de la remettre dans mon deck et d'en piocher autant que j'en ai mise. Je remélange bien sûr avant de le reposer. Nous avons tous les deux pioché. À partir de ce moment-là, chacun d'entre nous allons retourner nos champions et décider d'un actif. Donc admettons, hop, je vais décider de mettre écart en actif. Et là, c'est important que je vous parle de l'utilité et qu'est-ce que ça veut dire être actif. Être actif, c'est le fait que le champion actif va faire les dégâts, mais va également recevoir, subir les dégâts de l'équipe adverse. Très bien. On a tous les deux positionné, retourné nos champions, positionné un actif. Je suis le premier joueur, c'est à moi de commencer à jouer. Comment je vais jouer? Quelles sont les différentes actions possibles pour pouvoir se faire? On va s'attaquer à partir de maintenant aux 5 actions d'Hétéron. Alors une action, c'est quelque chose que vous allez faire qui va ensuite donner la main à l'adversaire. Première chose, la plus évidente, ça va être de jouer donc une capacité. Donc là, hop, je décide de jouer la capacité d'écart. Pour ce faire, je dois engager le nombre d'éthers qu'il m'est demandé. Et cela constitue une action, donc c'est à l'adversaire de faire la sienne. Autre action possible, celle d'ascend un champion. Le fait d'ascend un champion constitue une action et c'est donc à l'adversaire d'effectuer la sienne. Autre chose, le fait de jouer une carte de sa main, par exemple une carte de type sort, payer le coût en éther demandé, faire son effet, puis la défausser, constitue une action. C'est à l'adversaire. Donc admettons, ici, je n'avais pas cette carte, je me retrouve avec la version Ascension 2 de Blazeforge, je ne peux pas la jouer parce que je n'ai pas l'Ascension 1, je vais changer mon ascension. Je vais donc payer un éther pour pouvoir échanger mon ascension 2. Hop, donc là, admettons, je l'ai ici. Je vais mettre cette ascension 1 dans ma main et je vais remélanger le deck. Fin d'action pour moi, c'est l'adversaire de jouer. Vous avez également l'action de swap. Je vais engager un éther pour pouvoir faire cette action et je vais changer l'actif. L'actif, c'est extrêmement important dans Hétéron. C'est celui qui va faire les dégâts et recevoir les dégâts de l'équipe adverse. Et vous pouvez faire une dernière action, celle de passer. Je passe, c'est à toi. Si lui aussi passe, ça signifie la fin du round. Donc si j'ai passé, qu'il a passé, ça signifie une fin de round. Dans cette partie, on va analyser comment se déroule une fin de round. Alors comment on arrive à une fin de round? C'est dès lors où les deux adversaires ont passé. Je passe, tu passes, c'est alors une fin de round. Très bien. En fin de round, c'est le premier joueur qui va commencer à résoudre ces fins de round d'invocation. Sur les invocations, hop, je vous le rapproche. Vous le voyez, il y a une boîte de texte avec écrit fin de round. Mais il va falloir résoudre toutes celles-ci dans l'ordre que vous souhaitez. Donc là, typiquement, augmenter le compte à rebours d'une autre invocation. Donc, je peux décider, par exemple, d'augmenter celle-ci. Donc, étant donné que celle-ci se décrémentera à la fin du round, je la laisse à 2. Voilà. Je vais infliger 2 de dégâts à mon adversaire, plus 1, 3 de dégâts à mon adversaire. Celle-ci ne peut plus rester étant donné qu'elle avait un compteur de round à 1. Elle s'en va. Celle-ci se décrémente de 1, étant donné qu'on vient de terminer le round.
et celle-ci reste à 2 étant donné que je lui ai rajouté un compteur de round. C'est à mon adversaire de résoudre son fin de round. Vous pouvez dès lors lui donner le jeton de priorité. Très bien, cette fois-ci on se retrouve dans un début de round. Le jeton du premier joueur est à l'adversaire, c'est à lui de commencer les actions que je vais vous montrer là, c'est-à-dire qu'il vous faut charger toutes vos cartes, donc toutes celles qui sont inclinées, piocher 2 cartes, plus une carte par champion KO. Là, je n'en ai pas, donc je me contente de piocher 2 cartes. Et vous avez également la possibilité, c'est une option, de d'éthériser une carte de votre main. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une carte de votre main, la retourner et la placer en tant que ressource. Une fois que mon adversaire, donc celui qui a la priorité, a fait ses actions, c'est à moi de les faire. Puis, une fois que j'ai fait ses actions, ça sera à lui de commencer à jouer et à faire donc les précédentes actions qu'on a vues auparavant. On se reprend pour le mot de la fin. Ça y est, vous venez de voir absolument toutes les règles, toutes les mécaniques au sein d'Etheron. Vous avez les explications nécessaires pour commencer de votre côté à jouer convenablement à Etheron. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai parlé du but du jeu et j'ai dit que j'y reviendrai par la suite. Alors, pour rappel, le but du jeu, c'est de mettre un certain nombre de champions KO. Maintenant, la règle n'est pas complète, il vous manquait des informations. Parce qu'au sein d'Etheron, il y a 3 formats, soit 3 conditions de victoire. La première, c'est le format découverte. Parfait pour l'accessibilité, un temps de jeu réduit. Idéal quand vous commencez, que vous voulez débuter dans l'univers du TCG, que vous êtes débutant, quoi qu'il arrive, c'est la meilleure porte d'entrée pour vous. C'est simple, la condition de victoire pour le format découverte, c'est dès lors où vous avez mis KO l'un des champions adverses. Voilà, on va passer au second format, le format épreuve. Pour le coup, celui-ci offre plus de stratégie, plus de profondeur dans le gameplay. Et la condition de victoire, c'est dès lors où vous mettez KO 2 champions de l'équipe adverse, vous remportez le match. Pour terminer, le format légende qui vous permet vraiment de penser à un plan de jeu, une stratégie poussée, bref, qui vous demande un certain challenge, il faut le dire. Eh bien, sa condition de victoire à lui dit qu'il faut mettre KO toute l'équipe de champions adverse pour pouvoir gagner. Voilà, vous avez nos 3 formats qui correspondent à des portes d'entrée différentes, des temps de jeu aussi différents. Autre point, souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai parlé aussi d'un petit bonus. Alors, le bonus va être linké dans la description de la vidéo ainsi que dans ma bio et elle va concerner le pack Etheron. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous préinscrire pour quand ce sera disponible. Pour l'instant, je vais vous expliquer. Dès que ça sera disponible, vous recevrez un mail avec un lien dedans où vous pourrez télécharger le pack Etheron. Dans ce pack-ci, il y a donc les 2 premiers starter decks, ça se trouve il y aura déjà le 3e, et il y aura le rulebook à l'intérieur que vous pourrez printer. Vous pouvez les printer pour pouvoir jouer de votre côté, jouer avec des potes, bref. L'idée pour nous, c'est d'avoir un maximum de feedback. Et pour ce faire, déjà dans un premier temps, je vous incite et je vous encourage surtout à vous abonner, à liker cette vidéo et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le Discord parce que ce sera là-bas qu'on discutera surtout du gameplay, des retours, des mécaniques, etc. etc., etc. Soit dit en passant, je reviens sur le fait que ce n'est pas encore disponible, ça le sera incessamment sous peu. On est actuellement en train de les corriger, de les remanier parce qu'il y avait 2-3 erreurs, il y avait des choses qu'on devait améliorer pour un confort de lecture. Donc on remet tout ça un petit peu plus clean, un peu plus propre. Et de toute façon, vous recevrez un mail pour toutes les personnes qui se sont préinscrites. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!